Yes, nous allons passer à notre témoignage. Donc, aujourd'hui, c'est encore une maman camerounaise qui nous revient une fois de plus. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour les témoignages, pour la participation sur la chaîne. C'est une maman qui a déjà raconté vraiment plusieurs parties, étapes de sa vie. C'est qu'on encourage vraiment parce que ça fortifie, ça ouvre les yeux. Justement, ça apprend aux autres qu'ils ne sont pas seuls, que ceux qui vivent peut-être, certains l'ont déjà vécu et en ont tiré des leçons. Alors aujourd'hui, elle nous vient avec un témoignage. Comme vous savez, dans nos vidéos, tous les noms sont des noms d'emprunt. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le nom de maman Zaïna. Yes! Bonjour maman Zaïna. Aujourd'hui, on va emprunter ton nom pour partager cette histoire. Donc, on va l'appeler maman Zaïna. Elle est du Cameroun. Alors, son histoire commence par ses parents. C'est une maman qui est née d'un père polygame, qui a eu une première épouse, avec qui il a eu plusieurs enfants, et après qui a rencontré sa maman qu'il a épousée, avec qui ils ont eu d'autres enfants, dont Zaïna est l'aînée. Alors, Zaïna, chez sa mère, ils sont seulement 3. C'est la seule fille, il y a 2 garçons. Mais sinon, son père a eu beaucoup d'autres enfants, au nombre de 5. Elle a 2 grands frères et 3 sœurs. Voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment accepté leur maman. Vous voyez bien que leur maman, elle était un peu la femme d'à côté qui dérangeait le couple de leur mère à eux. Donc, ça a fait beaucoup de problèmes. Leur maman, elle était installée chez elle. Elle vivait dans une parcelle marécageuse. Le papa, il n'était pas hyper riche, mais il était seulement polygame parce qu'il aimait les femmes. Donc, elles ont évolué comme ça. Alors, sa maman, elle avait une sœur, sa sœur propre, qui, elle, était bien mariée. Et sa sœur, son mari a évolué, il a eu beaucoup d'argent, en tout cas financièrement, ça allait beaucoup. Et ses enfants ont fait des grandes études. Et quand ses enfants ont terminé, ils les ont envoyés en Europe. Donc, ça veut dire que Zaïna avait une cousine qui était venue vivre en Allemagne. Et cette cousine-là s'est mariée à un Allemand avec qui ils ont eu des enfants. Et c'est cette cousine qui a fait les démarches pour que Zaïna vienne en Europe. Alors, la cousine de Zaïna, qui était mariée à un Allemand, avait des amies allemandes qui, eux, qui avaient eu un enfant, un bébé, elle leur a proposé si Zaïna pouvait venir garder leur bébé comme nourrice pendant 2 ans. Parce que l'Allemande a gardé son bébé 1 an à la maison. Donc, les 2 autres années avant que l'enfant commence l'école, elle lui a dit, moi j'ai une cousine qui peut venir garder ton bébé. Et puis après, elle va partir, voilà, elle va aller chercher sa vie. Donc, c'était ça l'arrangement. Zaïna est venue comme bonne, comme nounou pour garder cet enfant-là. Quand elle arrive en Allemagne, elle garde l'enfant, ça se passe hyper bien. Ça veut dire que Zaïna a appris l'allemand chez des Allemands. Donc, elle avait un pas d'avance avec la langue parce qu'elle devait parler à cet enfant-là et parler à ses patrons. Elle vivait avec des Allemands et sa cousine qui était mariée à un Allemand. Donc, côté langue, c'était carré après ses 2 ans de service. Elle est venue avec ce visa-là de travail. Donc, après ce visa de travail, elle décide de rester en Allemagne. Elle va faire sa demande préfectorale, elle va faire sa demande pour rester sur le territoire. Alors, Zaïna, pendant ces démarches, elle commence une formation d'infirmière. La préfecture octroie le visa. Elle commence à apprendre, elle commence à étudier comme infirmière. Alors, pendant sa formation d'infirmière, elle rencontre l'amour. On va l'appeler Joss. Elle rencontre Joss. Qui est Joss? Joss, c'est un Camerounais qui lui vient d'une famille très aisée financièrement. Alors, tous ce sont des noms d'emprunt. J'ai fait le choix d'appeler le frère et la sœur de Joss par des noms de Congolais. Alors, on va appeler sa sœur Ndaya et son frère Kabouya. Ce sont les principaux de l'histoire. Mais sinon, ils sont plusieurs. Les parents de Joss, ce sont des Camerounais. Le papa de Joss, il a même un immeuble au Cameroun. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent. C'est un monsieur vraiment renommé qui est connu, qui a envoyé ses enfants en Europe. Joss, à la base, il était venu pour faire des études. Quand il arrive, son premier visa d'études, il n'a pas pu terminer son année scolaire. Bon, il a terminé, mais il n'a pas réussi. Le visa a été annulé ou terminé ou quoi que ce soit. Donc, quand elle rencontre Joss, Joss n'a pas de papiers. Or, elle vient d'avoir ses papiers à la préfecture. Elle vient de commencer sa première année d'école d'infirmière. Il tombe amoureux. Elle lui dit, ben, vu que tu n'as pas de papiers, moi, je peux te donner des papiers. On peut se marier. On peut se marier pour te faciliter. Alors, à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'il y avait en Allemagne, ils étaient obligés d'aller se marier au Danemark.
Donc, ils ont voyagé, ils sont partis faire leur mariage au Danemark. Après, ils sont rentrés et comme elle avait travaillé 2 ans, elle avait des économies. Et quand elle faisait la formation d'infirmière, elle avait un revenu. En dehors de la formation d'école d'infirmière, elle a continué à faire nounou chez 2-3 personnes qu'elle connaissait pas. C'était une très, très bonne nounou. Donc, Zaïna avait de l'argent. C'était une fille très économe et c'est pas le genre de fille qui va casquer son argent dans des sacs, dans des trucs de marque. Non, 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 c'est une fille simple. Donc, c'est elle qui a payé le voyage pour Joss. Ils sont partis au Danemark. Quand ils reviennent, Zaïna, elle n'est plus nounou chez les Allemands chez qui elle était arrivée. Zaïna vit en appartement. Elle a son appartement et lui, il était sur le site universitaire parce qu'il était étudiant. Or, son visa était terminé, donc ils se sont mariés. Ça veut dire maintenant, il dépendait d'elle. Quand ils reviennent, pour prouver qu'ils sont mariés, Joss est obligé de venir vivre chez Zaïna. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que Joss aménage chez elle. Maintenant, ils sont messieurs, madame. C'est madame Joss. Ils s'installent ensemble. Elle continue sa formation. Elle rencontre du coup la grande sœur de Joss, Ndaya, elle qui est en Belgique. Elle rencontre Kabuya, lui aussi qui est en Allemagne, mais dans une autre ville. Alors, on va donner un exemple. On va dire que Joss et Zaïna habitent à Berlin et son frère peut-être à Berne. Voilà, c'est pour juste différencier, mais ce n'est pas là-bas qu'elle vit. Ils font 3 ans de relation. Pendant cette relation-là, Joss, le mari, a pu obtenir sa carte de résidence. Donc, il a dit qu'il allait encore étudier, qu'il allait faire une formation. Donc, il s'était lancé dans une formation. Ça veut dire que toute la charge, la responsabilité de la maison revient toujours à Zaïna. C'est Zaïna qui paye les factures depuis qu'ils se sont mariés. Parce que déjà, c'était chez elle. Et puis, c'était elle qui travaillait. Les 2 premières années, ils attendaient la carte. Donc, monsieur était à la maison. Après, quand il a eu des papiers, il a dit qu'il partait en formation. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent. Donc, elle a toujours assuré la maison. Dieu l'a aidée. Elle a eu son diplôme d'infirmière. Quand elle a son diplôme, elle postule dans une clinique privée qui l'embauche. Donc, elle a un super salaire qui permet vraiment de mieux vivre avec Joss. Alors là, elle se permet de tomber enceinte. Donc, c'est après 3 ans de relation que Zaïna tombe enceinte. De toute façon, ils sont mariés. Alors, dans ce travail-là, elle a travaillé enceinte jusqu'à 8 mois et demi. Elle avait tout donné. Vous comprenez que c'est une jeune fille. Donc, quand elle accouche son bébé, elle reste chez elle 1 an. Après les 1 an, elle reprend ses services. Donc, sa fille a 1 an, sa fille va à la crèche, son papa a commencé la formation, tout va bien, tout est parfait. Elle travaille encore pendant quelques mois, 4-5 mois. Elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas prendre un prêt immobilier parce que maintenant nous sommes 3, je gagne bien ma vie, mon gars il fait sa formation, peut-être qu'il va terminer et aussi trouver un travail. On va aller voir à la banque ce que ça donne. Donc, elle n'avait pas d'apport. Elle part à la banque, elle va les rencontrer, elle veut un crédit, il demande ses fiches de paye, il n'y a pas d'apport, ben l'âge ça correspond, on peut lui donner une maison, on lui fait le dossier, on lui trouve un logement à 350 000 euros. Ça veut dire que c'est un terrain sur lequel on va construire une maison. Un terrain avec la maison construite, ça va faire 350 000 euros. Alors, d'après les calculs et tout ça, le remboursement allait être de 1100 euros. 1100 euros net, ça allait être le remboursement de sa maison pendant 25 ans. C'est ça qu'elle allait rembourser sans apport parce qu'elle est vraiment jeune. OK, donc il signe tout, elle va voir le lieu des terrains, elle voit des architectes. Allez, il commence à donner les modèles. Tu veux comment? Je veux que le toit soit tout comme ci, je veux que ma cuisine, je veux que la porte fasse ça, je veux que ça monte. Elle a mis tous les caprices et les complications possibles qu'elle voulait parce que c'était sa maison. En tout cas, tout allait bien. Donc, on lui dit, vous allez commencer le versement au mois de juin. Peut-être dans 2-3 mois que tout passe et tout ça. Donc, ils vont démarrer les travaux. Donc, le contrat est bon. Pendant que, quand elle était partie demander cette dette-là, elle était enceinte. Mais seulement, ça ne se voyait pas. Elle était enceinte peut-être de 2 mois. Et pour cette grossesse-là, elle fait le choix de s'arrêter tôt. Parce qu'elle a un enfant à bas âge. Elle a un enfant de moins de 2 ans. Elle fait le choix de s'arrêter tôt pour s'occuper de l'enfant et puis prendre soin de sa grossesse parce qu'elle est en CDI, elle a un travail stable. Et puis, même si elle s'arrête, elle aura toujours son salaire plein. Son argent ne va pas bouger. Donc, Zaïna s'est arrêtée peut-être 2 mois après avoir signé le contrat.
pour la maison. Alors, les fiches de paie commencent à venir avec le salaire intact, mais seulement c'est marqué arrêt, arrêt de travail. Donc, on ne dit pas bulletin de paie. On dit bulletin de paie, arrêt de travail. Donc, c'est bien mentionné. Alors, pendant que là, vous avez pris le prêt de la maison, elle devait encore amener d'autres fiches de paie. Il se rend compte de ça avec son mari. Elle a l'idée de se dire, bon, c'est quand même ma fiche de paie. Je ne suis pas obligée de leur donner l'original parce que je dois scanner et puis leur envoyer ça en PDF. Ce que je peux faire, je peux effacer. Vous voyez, tu sais, le blanco, effacer la partie où on a écrit arrêt parce que ça abîme la fiche de paie. Ça montre que je ne travaille pas. Or, c'est un prêt bancaire. Pendant qu'Esaïna, c'est une sœur. C'est une chrétienne croyante pratiquante. C'est une fille qui prie, qui croit en Dieu. C'est une fille très généreuse. C'est une fille qui, avec son salaire, elle a aidé toute sa famille. Parce que son père est décédé, elle était encore très jeune. Donc, elle n'a pas poussé dans les études parce qu'il n'y avait personne vraiment pour lui payer les études jusqu'au baccalauréat. Et c'est pour ça que sa cousine l'avait aidé à venir en Europe pour aider sa famille. Alors, quand on dit sa famille, ça veut dire ses grands frères et sœurs de la première femme. Les aînés, les plus grands là, ceux qui n'aimaient pas sa mère, ils n'ont pas réussi dans la vie. Elle a donné à tout le monde une parcelle, toutes ses belles-sœurs. Elle leur a donné des fonds de commerce de 2 000 € chacune. Elle a acheté 3 voitures allemandes qu'elle a données à chacun de ses frères, accompagnées de 2 000 € chacun. Elle a fait voyager son neveu. En tout cas, elle a toujours travaillé pour sa famille. Elle a construit la maison à sa maman, parce que sa maman vivait dans une parcelle où il y avait un sol marécageux. Elle a installé, donc elle avait tout fait pour sa famille. Elle s'est dit, maintenant, c'est mon temps aussi d'acheter ma propre maison. Donc, quand elle part prendre le prêt, elle n'a pas d'apport, elle n'a pas d'argent. Elle est en Europe, voilà, elle a un salaire et tout. Donc, du coup, la petite phrase là, arrêt, ça l'a dérangée. Elle s'est dit, il faut que je l'efface. Ok, elle s'est dit, je vais faire ça demain. Quand elle passe la nuit, elle a mauvaise conscience. Quand elle prédit, ah, je vais faire entrer un faux document, et s'il m'attrape? Et s'il vérifie? Et si? Bon, la petite voix que vous connaissez tous là lui dit, laisse tomber. Pourquoi tu veux tricher? De toute façon, tu as prié. Si c'est ta maison, elle sera ta maison. Mais de toute façon, le dossier, il est déjà passé parce que c'est toi qui as fait le plan de construction. Donc, elle se parle, elle se convainc à elle toute seule. Bon, elle ne va pas faire. Elle prend les 2, 3 autres fiches de paie, elle va ramener là-bas parce que le dossier, maintenant, ils doivent commencer le prélèvement bancaire. Quand elle amène ça, il appelle et lui disent, madame, le dossier que vous avez déposé là, il y a un petit souci, vous pouvez revenir au bureau. Quand elle revient avec son mari, il voit bien qu'elle est enceinte. Ah, vous êtes enceinte, ok, d'accord, on peut comprendre. Donc, vos fiches de paie, c'est marqué que vous êtes en arrêt, malheureusement. Elle dit, oui, je suis en arrêt et voilà, je serai en arrêt pour longtemps parce que là, avec cet enfant, je vais rester encore 1 an chez moi. Donc, mes fiches de paie, elles seront comme ça pendant 1 an. Elles étaient tombées sur une dame très gentille, elle qui s'appelait Madame Nathalie Locker. Maman Nathalie Locker, c'était l'agente immobilière. Bon, elle dit, ok, je ne sais pas si ça va passer parce que ça change tout. Vous voyez, c'est comme si vous ne travaillez pas. Elle dit, non, je suis en CDI, c'est une grande clinique. Elle dit, oui, j'entends bien, mais on va voir ça avec la banque, mais je vous rassure rien. Elle dit, mais c'est moi qui ai fait le graphique, j'ai dit déjà. Elle dit, madame, on est d'accord, vous avez tout fait, vous avez choisi la proportion des chambres, la taille des pièces et tout ça, mais avec une fiche de paie comme ça risque de tout casser. Je vais faire de mon mieux. Elle rentre à la maison, elle est très découragée. C'est pas possible, mon mari ne travaille pas. Alors, on va prendre un exemple qu'elle gagnait 3 500 €. Elle dit, avec mes 3 500 €, vraiment, j'ai l'opportunité d'acheter la maison, je suis jeune, comme ça, je vais finir de la payer peut-être à 55 ans. Pourquoi ils veulent me bloquer? Tout ça, elle arrive chez elle, elle commence à prier.
Oh Seigneur, vraiment, aide-moi, que vraiment ça se passe bien, touche le cœur de cette dame-là. Elle prend maman Nathalie, le cœur, elle la met dans les sangs de Jésus. Aide-moi Seigneur, je suis orpheline dans ces pays. Donc elle a pleuré, prié, prié. Elle était tellement soucieuse parce que la dame lui a dit, on va te recontacter d'ici 2-3 jours, le temps que la banque voit et tout. Malheureusement pour elle, la dame lui écrit un grand mail. Oh, Madame Zaïna, nous sommes vraiment désolés. Le dossier n'est pas passé à la banque. Tout a été annulé. Et en tout cas, vous n'aurez pas cette maison construite là, patati patata. Elle a eu très mal. Elle s'est dit non, je vais aller au travail pour leur dire que moi, je suis en train de faire un achat. S'ils peuvent changer la donne, s'ils peuvent changer mes fiches de paie et tout ça. En tout cas, elle a rappelé la dame, elle a eu de vive voix. Madame Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit oui, mais je vous avais dit, ça ne présente pas bien à la banque, des choses comme ça passe pas, ça passe pas. Donc, elles ne se sont pas convenues, mais dans son cœur, elle se disait, insiste, insiste, insiste. Cette dame, elle peut faire quelque chose. En plus, elle m'appréciait, elle était très gentille et tout. Wow. Elle a rappelé Madame Nathalie une deuxième fois. Madame Nathalie et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on revoie ça? Est-ce que vous pouvez leur dire que je cherche un apport alors et tout ça? Elle dit, je veux voir, mais bon, en tout cas, ça ne sera pas possible. Bon. Elle a laissé tomber. Elle a dit, je ne vais plus la harceler. Je laisse tomber. J'accepte. J'ai raté la maison, donc il faut que je reprenne le boulot pour travailler encore 6 mois, avoir 6 bonnes fiches de paye où c'est écrit que je travaille pour revenir chez Madame Nathalie. C'est ça qu'elles se sont convenues. Elle dit, quand tu reprends, tu reviens, je vais tout faire parce que j'ai vu ta volonté. Elle a eu très mal, elle a raté cette maison-là. Bon, il reste, il continue la vie normale. Elle accouche de son deuxième enfant. L'année d'après, elle reprend le boulot, elle commence à travailler. 1 an et demi après, elle relance Madame Nathalie parce que ça s'était bien passé. Elle avait apprécié. Donc, elle appelle Madame et tout ça. Vous vous souvenez de moi, c'est Zaïna. Elle dit, ah, Zaïna, d'accord, ça va, tu as repris le boulot et tout. Oui, oui, oui. Il faut que tu reviennes et tout. OK. Donc, elle revient, elle prend rendez-vous. Ça va, ça a été. Elle dit, oui, ça a été. Maintenant, vraiment, je veux le logement. Est-ce que c'est possible? Elle dit, oui, c'est possible. Maintenant, le taux a augmenté. Quand ils étaient venus acheter, ça allait être 1% d'intérêt qu'ils allaient prendre sur la construction de cette maison-là. Là, maintenant qu'ils sont revenus, il y avait 6%. 6% majoration sur les ventes, les achats des maisons et tout ça. Donc, Madame Nathalie lui explique et tout. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on va chercher. Mais sinon, j'ai des bons plans. J'ai des bons plans pour toi. Quand ils étaient venus, la maison à construire, elle était à 350 000. Quand ils sont revenus, les maisons étaient à 500, 600, 500, 600. Les maisons avaient pris de la valeur. Les maisons avaient augmenté des prix, en tout cas dans ce coin-là. C'est comme ça que maman Nathalie cherche, elle dit, écoute, j'ai une bonne maison, 450 000, mais c'est en dehors d'ici, de Berlin, on va dire par exemple, c'est dans un petit village, on va dire à 20 km. Mais là, tu peux avoir à 450 000. Parce que la maison comme celle que tu avais, c'était vraiment une occasion, c'était un groupe constructeur qui était venu, qui s'installait, qui commençait. C'est pour ça que c'était 350 000. Mais sinon, toi-même, tu sais, les prix des maisons, c'était pas ça. Mais vraiment, j'ai un bon truc à 450 000. Si tu veux, tu peux aller voir et puis tu reviens me dire. Donc, ils vont aller voir avec son mari. Ils n'ont pas d'apport. Ils vont voir la maison, c'est 450 000, elle est grande, elle est bien et tout. Du coup, quand ils arrivent à la maison, c'est le propriétaire de cette maison-là qui les reçoit. Monsieur Junior. Monsieur Junior, c'est un Allemand qui vend sa maison. Il vend sa maison, mais il va la vendre à la personne qui lui convient. Parce que c'était une maison des familles, ils connaissent très bien les voisins, ils ne veulent pas déranger les voisins, ils veulent que tout reste bien, même s'ils ne sont pas là, parce que c'est une maison à vendre. Ce n'est pas parce que toi tu pars que tu vas prendre des casse-têtes, tu vas vendre ta maison à des gens comme ça pour rester détruire la vie de tes voisins. Alors, M. Junior dit que, bon, la maison, elle est là, elle est 450 000, c'est comme ci, c'est comme ça. En tout cas, il y avait des grandes pièces. La chambre principale, 35 mètres carrés. Les autres chambres sont à 20 mètres carrés. La maison, elle fait 2 étages. Et il y a une cave en bas. Donc, la maison, elle est juste parfaite, le jardin et tout. Donc, ils étaient allés avec leurs enfants, leurs 2 enfants et son mari. Ils arrivent là-bas, les enfants sont en train de courir dans les jardins, les enfants viennent tenir M. Junior. Ah, arrêtez. Vous connaissez les Blancs.
arrêtez tout ça. Il a pris des jouets là qu'il a créés lui-même, il a donné aux enfants. Les enfants sont allés jouer. Et c'était un jour des visites ouvertes. Donc, il y avait plusieurs familles, plusieurs visiteurs, des gens qui devaient venir visiter toute la matinée. Donc, il a reçu peut-être 7 couples, 7 familles en tout cas. Donc, il reçoit, et ils ont visité à leur tour, ils sont partis. Quand ils partent, après, le lendemain, Madame Nathalie la rappelle. Elle dit, waouh, vous avez donné une très bonne impression à Monsieur Junior. Parce que quand il vous a vu en famille, il a vu comment vous parlez à vos enfants, l'attention, les enfants étaient bien éduqués, les enfants, il a imaginé ces enfants-là dans ce jardin. Les enfants étaient déjà à leur place. Les enfants couraient, les enfants étaient heureux. En tout cas, il a vu qu'il y avait une harmonie. Hein. Il a décidé de vous donner à vous. Sur les 7 familles qui ont visité, il a décidé qu'il va vous vendre à vous. Ouh là là, elle était hyper contente. Waouh, la maison, 450 000 et tout. Donc, ils prennent un rendez-vous avec Madame Nathalie Locker. Quand ils arrivent là-bas, ouf, elle les reçoit alors pour l'apport. Quel apport? Oui, mais pour l'apport, la maison, je vous dis, c'est 450 000 et tout. Nous, on n'a pas d'apport. On n'a pas d'apport tout de suite. Il faut qu'on aille prendre la dette à la banque. Elle lui dit, OK, comme vous allez aller prendre la dette à la banque, si vous me ramenez 36 000 euros, vous allez rembourser 1 400 par mois. Si vous donnez une avance de 36 000 euros. Mais si vous n'avez pas d'apport, vous allez rembourser 2 200. Et puis déjà, il faut que le dossier il passe. Donc, 2 200 et 1 400, ça fait 800 euros de différence pendant 25 ans. Donc, mieux vous ramener les 36 000 euros. Donc, ils disent, ok, madame, on va aller chercher les 36 000 euros à la banque et tout et tout. Donc, ils rassurent madame Nathalie. Quand ils sortent de là, elle dit, moi, je n'avais pas d'argent parce que j'ai aidé tout le monde. J'ai acheté les parcelles à mes belles-sœurs, j'ai acheté les voitures à mes frères, j'ai fait venir un neveu. Donc, son argent était éparpillé, elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'économie, elle n'avait rien sur elle. On lui demande 36 000 euros, c'était vraiment censé, ça allait l'aider. Donc, quand ils sortent, elle est dépassée. Elle dépose son mari parce que vous comprenez bien que pendant toute cette période-là, son mari, il a fait 9 ans sans ramener l'argent, sans travailler. Il a fait 9 ans dans le mariage. Là, ils sont déjà à 9 ans. Donc, c'est elle qui a toute la charge de la maison, qui le nourrit lui, qui lui achète les vêtements, qui nourrit les enfants, qui paye tout en fait. Donc, quand ils sortent, elle s'est dit 36 000 euros, qui peut me les prêter? Elle prend son portable. Elle appelle la belle-mère, la maman de Josh. Quand elle appelle la maman de Josh, elle lui explique que non, maman, les crédits et tout, mais il faut 36 000. La maman lui dit, OK, je ne peux pas te donner 36 000, je peux te donner 20 000. 20 000 euros que tu vas me rembourser comme avance et tout ça. Parce qu'elle ne demandait pas, elle voulait emprunter. La maman lui dit, je veux te donner 20 000 euros, il n'y a pas de souci. OK, elle est très contente, elle rentre, elle continue sa journée, elle va travailler. Donc, le soir, son gars vient lui dire, en fait, toi, tu avais appelé maman. Elle dit, oui, j'avais appelé maman, tu as entendu à la banque pour les 36 000 euros. Ta maman dit, elle peut nous donner 20 000 et tout. Mais comment tu peux appeler ma mère sans me consulter? Mais j'étais avec toi à la banque, déjà, c'est toi qui aurais dû appeler ta mère parce que toi, tes parents ont beaucoup d'argent. 36 000 euros, pour tes parents, c'est rien. C'est un emprunt. C'est un emprunt. C'est pas comme s'ils nous donnaient. Je n'ai pas dit à tes parents de payer la maison 36 000 euros. Je vais rembourser et tout et tout. Il dit, ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ma mère m'a appelé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ça, ce sont tes engagements à toi. Tu as un gros cœur, tu es avide, tu veux acheter une grosse maison, tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu vas aller prendre cette maison-là si tu n'as pas d'avance? Elle était claire avec toi, il faut donner la monnaie ou alors tu prends ta maison comme ça, tu vas la payer à 2 200. Elle dit, mais attends, il ne faut pas me parler comme ça parce qu'on va habiter à 2 dans cette maison. Il dit, oui, mais c'est toi qui as ce problème-là d'habiter dans cette maison-là. Si tu n'as pas d'argent, ben, tu payes ta maison 2 200. Tu ne déranges pas mes parents. Tu ne vas pas appeler ma mère, lui demander de l'argent, l'embarquer dans un truc et tout et tout. OK? Donc, le soir, la maman la rappelle. La maman la rappelle, lui dit que non, elle ne va pas lui donner les 20 000. Son fils a refusé, que elle, c'était ses engagements, c'était sa propre décision. D'ailleurs, la maison là, c'est dans une petite campagne. Lui, il ne veut pas habiter là-bas. Lui, il veut habiter, voilà. Elle est très surprise de la réaction de la belle-mère. Bon, la belle-mère lui explique très bien qu'elle ne va pas lui donner l'argent.
Aïe, elle est dépassée. La maison, c'était une bonne opportunité. Elle commence encore à prier, Seigneur, tu vas pas me donner cette maison. La première est partie, la deuxième est partie, vraiment Dieu et tout ça. Elle prend son téléphone, elle appelle Ndaya. Ndaya, la sœur de son mari, parce que Ndaya, elle habite en Belgique, c'est une infirmière aussi, elle gagne bien sa vie, son mari a des moyens et puis elle est très économe. C'est le genre de femmes qui ne manquent pas l'argent. Elle dit, en tout cas, tu vois, il y a des gens, tu sais qu'eux ici, ils ont l'argent. Si tu lui demandes, tu as un problème, ils vont te donner l'argent. Donc, elle appelle Ndaya, la sœur de Joss. Elle lui explique sa situation, elle a besoin d'argent. Ndaya lui dit directement que non, elle ne va pas lui donner parce qu'elle a autre chose à payer. Elle a des engagements à gauche, à droite. Elle ne voit pas pourquoi quelqu'un veut avoir 36 000 euros, acheter une maison quand elle n'a pas assez d'argent. Parce qu'une maison, quand ça s'achète, ça s'entretient, on dépense. Tu ne peux pas juste prendre 36 000 euros pour rembourser et puis après, tu vas vivre de quoi et tout et tout. Donc, elle lui sort une grosse philosophie pour lui dire que je ne vais pas te donner mon argent, en fait. Sa sœur lui dit, je ne vais pas te donner l'argent, moi je ne vois pas. Elle lui répète ce que la maman lui a dit. Elle était vraiment déçue, déçue et tout. Et du coup, son mari vient, il appelle, il est au téléphone avec son frère Kabouya. Ils sont en train de parler d'elle. Non, mais tu te rends compte, elle appelle tout le monde et tout ça pour demander l'argent. Moi, je ne la comprends pas. C'est pas comme si on lui a dit, si elle n'a pas l'argent, on ne va pas lui donner. Elle stresse pour rien. Patati patata, ça l'a dérangée. Elle a compris en 2 jours que la belle famille, c'est mort pendant que toute la belle famille a des moyens. Ses beaux-parents sont très riches. Et puis déjà, ils étaient venus la visiter, là où ils habitaient, là, avec ses 2 enfants. Les conditions, bon, c'était bien, mais c'était petit, c'était un appartement. Elle n'a pas compris la démarche de son gars. Elle s'est dit, il pense que j'achète la maison pour moi toute seule ou c'est mon mari en fait. On est mariés en communauté de biens, donc cette maison, elle va lui appartenir quelque part. Donc pourquoi il réagit comme ça? Ça l'arrange que j'échoue l'achat de la maison. Donc c'est mort. Elle décide d'appeler Madame Locker. Madame Locker ne répond pas. Elle lui laisse un mail pour lui dire qu'elle n'a pas trouvé les 36 000 euros et tout. Elle ne sait pas comment elle va faire. L'argent qu'elle lui propose, 2200, c'est beaucoup trop parce qu'avec un seul salaire et des enfants, pour vivre un peu à l'aise, il faut avoir quand même quelque chose. Ça, c'est dans l'exemple du salaire qui est à 3500. Quand Madame Nathalie voit ce mail-là, elle est très surprise. Elle la contacte. Elle lui dit de venir au bureau. Elle revient encore avec son mari. Ils viennent parce que, bon, elle croit à cette démarche-là. Elle se dit 2200. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas aller en vacances. On ne va plus rien faire. Moi, j'ai la charge de la famille. Si on paye les 2200 là, et en plus, c'est pendant 25 ans de ma vie, non. C'est un trop gros crédit. Je ne peux pas prendre une maison à 2500. Donc, Madame Nathalie les appelle. Elle lui dit, écoute, je vais essayer de t'arranger. Hein? Je vais essayer de t'organiser. Ça serait dommage que tu viennes pour la 2e fois. Tu n'es pas à la maison et tout. Dans ce cas, elle dit, la dame, elle va faire quoi? Elle veut me donner l'avance. Après, me faire payer avec des petits intérêts. Elle veut me dire quoi? 2000. En tout cas, dans son cœur, elle se disait, moi, je veux un crédit, mais qui ne dépasse pas 1500. Limite, vraiment, c'est 1500. Au pire des cas, 1600. Mais 2200, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Elle ne peut pas. Donc, quand il s'assied là-bas, Madame Nathalie commence à taper, 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 taper. Après, elle vient lui dire, écoute, on va faire entrer ton dossier comme ça, mais moi, je vais te prêter 36 000. OK? Je vais te prêter 36 000, mais 36 000. Papa, 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 papa. Et puis elle lui dit non, ça ne donne pas 36 000. Je vais te prêter 25 000. Tu vas chercher 11 000 toute seule. Parce qu'il te faut un apport. Il faut vraiment qu'à la banque, on voit, j'ai compris ce que tu dis, mais moi, je veux te vendre cette maison. Moi, je te prête 25 000. Toi, tu mets 10 000. On donne comme apport. Tu prends la maison. Et moi, l'agence, tu vas commencer à me rembourser petit à petit. Elle dit, moi, Kabibi, tu as déjà entendu une agence qui dit une chose comme ça. La dame là m'aimait, je ne sais pas pourquoi elle m'aimait. Elle avait envie de me vendre la maison. C'est l'agente immobilière, l'agence là, qui m'a prêté les 25 000 euros. Maintenant, les 11 000, j'avais 1 000 moi-même. J'ai demandé 10 000. 10 000, j'ai appelé la première copine à qui j'ai appelé. C'est une fille qui fait la tontine. Je lui ai demandé 10 000 euros.
Donc, du coup, elle demande 10 000 euros à sa copine. Sa copine ne discute pas. Sa copine qui fait la tontine, là, lui donne les 10 000 euros. Sans discuter, sans problème. Elle se convient qu'elle va lui rembourser ça dans 6 mois. Sa copine sait qu'elle a un très bon boulot et que c'est une fille sérieuse, c'est pas une fille à conflit. Et se convient, tu vas me rembourser dans 6 mois. Donc, elle prend les 36 000, elle vient, elle donne à maman Nathalie. Maman Nathalie fait l'achat et tout ça. Paf, le calcul donne 1400 remboursés. Donc, le jour où on lui donne, on lui dit que c'est bon, en tout cas, c'est passé. Madame Nathalie est hyper contente et tout. Alors, elle a l'idée de demander à Madame Nathalie. Ah, vraiment, finalement, j'ai acheté une plus grande maison à 450 000, même si c'est en dehors, mais en tout cas, la maison, elle est construite, elle me plaît et tout ça. Vraiment, c'était, quand j'étais arrivée là-bas, j'avais senti mon âme, j'étais tranquille, j'étais zen. Mes enfants, c'est vrai qu'ils étaient très bien dans cette partie. Mais alors, les gens qui avaient acheté les maisons dans le lotissement, où elle voulait sa première maison. Ils ont déjà aménagé, comment ça se passe là-bas et tout. Le propriétaire, il n'était pas déçu. Après que j'ai fait vraiment le plan avec lui, le croquis, ce que je voulais de la maison, que j'ai changé, ils avaient dit quoi? Ils s'étaient plaints, ils ne vont plus vendre au noir et tout. Donc, elle pose la question juste pour rigoler, de faire le commérage de Songi. C'est comme ça que Madame Nathalie Locker lui dit, vous n'avez pas appris? Elle dit quoi? Elle dit non, mais les gens qui devraient payer comme vous, parce que quand elle voulait effacer sur sa fiche de paye arrêt maladie pour que ça reste comme une fiche de paye normale, pour frauder, pour qu'on lui donne l'argent, on allait commencer directement à prélever dans le compte. C'est-à-dire le dossier allait être conclu, passé et tout. Mais elle, on avait refusé. Donc, les gens qui avaient pris l'engagement, ils ont commencé déjà à être prélevés, les 1100 euros. Quand elle a acheté la deuxième maison, c'était presque 2 ans après, parce qu'elle est partie accoucher. Elle a gardé son enfant. Le temps de faire toutes les manœuvres que je vous explique, ça l'a rendu à 2 ans après la première proposition. Donc, les gens qui ont commencé à être prélevés à cette époque-là, jusqu'au jour où elle posait la question, ils étaient toujours prélevés et la maison n'était pas rendue. Pourtant, c'était une maison qui devait être rendue rapidement dans un délai de 8 mois. Un délai de 8 mois, on devait leur rendre la maison. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier a fait faillite. L'agent immobilier a fait faillite, il a eu des problèmes avec l'État, donc il a été ralenti, les travaux n'ont jamais été faits, aucune maison n'a été rendue, donc ces gens-là, ils payent leur loyer où ils vivent, des maisons où ils habitent, plus le remboursement de 1100. Ils sont toujours dans les promesses, aucune brique n'est montée des murs, on n'a rien construit. Et ils sont en train de payer leur logement respectif où ils vivaient déjà, et ils sont en train de rembourser une maison qui n'a pas encore été construite. Donc, ces gens-là, 2 ans après, ils attendaient toujours qu'on libère le dossier du constructeur. Qu'on libère le dossier du constructeur parce que le constructeur, il s'est retrouvé en train de payer tellement d'argent à l'État qu'il a fait faillite. Il n'était pas capable de construire toutes les maisons pour lesquelles il s'était engagé. Donc, ils sont allés dans des problèmes. Alors, si elle avait eu cette maison-là, elle allait payer son loyer où elle vivait, parce qu'elle vivait déjà en maison, qui était une maison de location. Il payait 1300 euros. Elle allait payer les 1100 euros de l'achat de sa maison de 350 000. Donc, 2 ans après, elle allait dans cette situation-là. Elle dit, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de quoi Dieu m'avait épargné? Donc, moi, j'étais rentrée, j'ai prié. La même dame-là qui m'a vendu la deuxième maison, c'est la même dame chez qui j'étais partie pour la première maison. C'est la même agence-là qui était en contact avec le constructeur. Donc, le constructeur avait un contrat chez eux et eux, ils leur trouvaient des clients. C'est pour ça qu'elle savait que ces maisons-là n'ont jamais été construites. Ça l'a dépassé déjà qu'elle n'a pas d'argent, n'a pas d'économie. Imagine qu'elle a emprunté 36 000 euros parce qu'elle ne veut pas payer 2200 et elle allait payer 2400 pendant toute une année, pendant 2 ans. 2 ans d'attente et quand elle a posé la question, les maisons n'étaient pas en construction. Elle a dit, Dieu peut être bon comme ça. Dieu m'a mise à côté. Moi, j'ai vu seulement un refus. Mais c'était un refus parce que ces maisons-là, on n'allait pas les construire.
Donc, j'allais être en train de payer une maison qu'on ne construit pas. Ça lui a fait froid au dos. Elle dit, imagine, j'allais effacer, j'allais être malhonnête, j'allais tomber directement dans le piège de l'ennemi. Elle dit, c'était mon idée, je te jure, je suis allée dormir. Je dis, les gens là, qu'est-ce qu'ils croient? Même si je suis sœur, je suis camerounaise, je vais effacer un petit blanco, mon dossier va passer parce que je voulais acheter une maison. Non seulement je voulais acheter une maison de 350 000, je voulais l'acheter une maison à construire. D'accord, elle allait être à mon goût, mais c'était un pavillon. Ça n'allait pas être une maison isolée comme là où j'ai acheté. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, même si c'est 100 000 euros de plus à rembourser. Mais là-bas, le remboursement, il est de 1400. 1400. C'est de ça que moi, j'étais capable. J'étais capable de rembourser à peu près ça pour vivre à l'aise, pour acheter à manger, pour voyager, pour, voilà, alimenter mes enfants, faire vivre chez moi, quoi. En plus, toute la charge me revenait. Elle a dit, Kabibi, tu te rends compte? Tu te rends compte que j'allais me mettre dans des problèmes toute seule. Dieu n'avait pas permis. J'étais rentrée prier, mettre la dame, là, Nathalie, dans le sang. Commencer à prier, l'arracher. Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. Elle a dit, parfois, il ne faut pas insister. Faut pas insister à certaines prières. Dieu sait, il connaît nos besoins. Il nous connaît. Il avait vu que je faisais tellement de bien à ma famille, tellement de bien à mes belles-sœurs, à mes beaux-frères, qui me rendaient toujours le mal. Qui même aujourd'hui, certains ne lui parlaient pas. Bon, elle aussi, elle ne leur parlait plus. Mais ils étaient tellement ingrats, jamais satisfaits, pendant que eux, ils étaient propriétaires avant elle. Même si c'était au niveau du Cameroun, elle leur avait acheté des parcelles. Elle dit, mes belles sœurs, moi, je leur ai acheté chacune une parcelle, un terrain. Moi, je n'avais rien, je n'ai pas de maison. J'avais construit la maison de ma mère, mais moi-même, je n'ai rien au Cameroun. Vraiment, la seule maison que je voulais venir acheter, imagine que j'allais jeter mon argent par la fenêtre, à attendre une construction qui n'arrive pas. Elle a failli s'écrouler quand elle a appris ça. Elle a dit, tu vois, ce jour-là, c'est quand je suis que Dieu me connaissait. Que Dieu est tout puissant, que Dieu est merveilleux, que Dieu est incroyable, qui connaît des choses avant nous, qui connaît ce qui va nous arriver. Il sait dans quoi on rentre. Il sait pourquoi il nous laisse entrer là-bas, pas là-bas. Il sait pourquoi il nous détache de certaines personnes. Il le sait. Il le sait. Regarde comment, moi, Dieu me détachait de cette maison-là. Moi-même, je voulais aller falsifier les papiers pour rester dedans. Elle dit, tu te rends compte comment j'allais pleurer, comment j'allais regretter. Mon mari n'était pas impliqué. Mon mari n'était pas trop impliqué dans cette affaire-là, parce que déjà, c'était mes fiches de paie à moi, c'était ma maison à moi, c'est moi qui prenais l'engagement, même pour la deuxième, c'est moi qui ai pris l'engagement, mais quand même, j'ai pris un engagement pour lequel on va profiter. Parce que sa maison qu'elle a achetée, à 450 000, il n'y a pas de travaux à faire, même la peinture était mise. En tout cas, tout allait bien. Tout était parfait. C'est vrai que la maison, c'est pas elle qui l'a construite. Peut-être qu'il y a une pièce que tu voulais soit plus grand ou plus petit, mais non. La maison, elle est bien, elle est parfaite. Ça les suffit. Ils ont leurs 2 enfants. Elle est en étage. Elle a tout. Elle vit dans de très bonnes conditions. Quand elle est entrée dans cette maison-là, elle est partie emprunter 20 000 euros pour l'équiper parce que c'était une nouvelle maison. Elle voulait que tout soit neuf, qu'on recommence la vie à zéro. Elle dit, tu vois, la dame qui m'avait prêté de l'argent n'a jamais su que quand je lui ai emprunté cet argent, je n'avais pas l'argent pour remettre. Quand j'ai pris les 10 000 euros, je suis allée entrer dans une tontine. J'ai dit que je vais bouffer la 3e. Donc, j'allais prendre 10 000 euros 3 mois après avoir adhéré la tontine. Ils ont accepté, même ça, c'est toujours Dieu. Parce que les gens qui ne te connaissent pas ne peuvent pas prendre 10 000 euros, te donner juste parce que toi, tu as des beaux yeux. Non, non. Elle dit, maman Kabibi, il faut être attentif au Saint-Esprit. Elle dit, tu vois la petite voix là qui me parlait, c'est après que j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Il faut être attentif à la volonté de Dieu. Faut pas forcer les choses. J'avais essayé, j'avais rappelé la dame, j'avais fait la démarche normale, mais je n'ai pas voulu insister à mort, comme ça ramener beaucoup de preuves, aller demander au boulot. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je laisse tomber. Quand je vais reprendre le boulot, comme elle m'avait rassuré que quand tu vas reprendre le boulot, si tu as 6 fiches de paye, reviens, je vais te trouver la maison. J'avais gardé ça à cœur.
C'est pour ça que je suis retournée chez elle, alors que c'était Dieu qui me mettait à côté. C'était pas le temps de Dieu. Cette maison-là, c'est moi qui voulais l'acheter. Elle me plaisait, c'était le temps où je sentis qu'au travail, tout le monde achetait. Je suis jeune et tout, il faut que j'achète ma maison. C'était même pas un achat que j'avais demandé à Dieu. Bon, déjà, je voulais la construire. Je voulais la construire. Donc, c'était autre chose. Mais dis, tu vois, la maison que Dieu voulait que ça soit pour nous. Quand on est parti visiter, nous, on n'avait pas d'apport. Nous, on était noirs. Le blanc, là, j'ignore. Mes enfants commençaient à le suivre, le suivre, le suivre. Lui-même, il a regardé mes enfants. Il a dit à la dame de l'agence que c'est leur place. Il voit bien ces enfants-là dans le jardin, qu'on les avait bien éduqués parce que la façon qu'on les parlait et tout ça, même avec les voisins, on n'aura pas de problème. Lui-même, le propriétaire a vu ça. Pendant que les autres couples qui avaient visité, il y en avait qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient des jeunes cadres qui voulaient aussi la maison ou qui avaient peut-être des projets. Mais nous, on avait des enfants qu'on pouvait voir, qui étaient palpables, une situation palpable. Ils nous ont donné. Elle a dit, tu vois, quand c'est pour Dieu, même quand il y a le combat c'était les finances. La belle famille a refusé. Ils ont dit que je vis au-dessus de mes moyens. Mais aujourd'hui, en 2023, ça, que j'ai acheté, ça fait 2 ans aujourd'hui, en 2025, que j'habite là-bas avec leur fils qui ne travaille toujours pas. Il a fini ses études, la formation qu'il avait faite. Le petit boulot qu'il fait à temps partiel, c'est pour lui. C'est pour lui. Donc, c'est toujours elle qui rembourse toute la maison. Mais comme ils sont mariés, c'est égalité. Cette maison-là lui appartient aussi. Pourtant, ses parents savent que depuis toujours, c'est elle qui est toujours tout pris en charge. Pour l'achat de la maison, si c'était des bons parents, au lieu même seulement de ne pas me prêter, ils auraient pu donner la part de leur fils, parce que quand je suis partie pour acheter cette maison-là, lui et moi, on faisait déjà 9 ans de relations que moi, je prenais soin de leur enfant. Je le nourrissais, je le logeais et tout ça. Même pour cet acte-là, ils ont été incapables de me prêter même les 20 000 qu'elle m'avait proposé pendant que je lui avais demandé 36 000. Elle dit, est-ce que tu te rends compte du cœur de l'homme? Cette situation l'a toujours dépassée en se demandant, son mari, il voulait quoi? Parce que quand il lui disait, regarde ici, on est en location, on paye 1300. Là-bas qu'on va acheter, on va payer 1400. Mais au moins qu'on va terminer notre vie, les 1400 là, ça sera pour notre propre maison. Parce que quand tu payes 1300 chez un locataire, à la fin de ta vie, toi, tu n'as pas de maison, tu ne sais pas où habiter. Donc, elle dit, je conseillais mon mari, mais sa famille m'avait dépassé. Sa famille m'avait vexé, sa famille m'avait prouvé qu'ils sont vraiment matérialistes. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour le conseil. Merci pour ce qu'il y a comme enseignement dans cette histoire de rester justement éveillé à tout ce qui se passe, à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous commençons à planifier parce qu'on a été influencé par qui que ce soit. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce à rester vraiment attentifs à sa volonté. On va s'arrêter sur cette note-là. Je vous dis merci et à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Nambizo